Je me présente, je m'appelle Elia Goulibamet, je suis marocain, résident en France. J'ai étudié au Maroc, j'ai bac plus 4 masters au Maroc, j'ai fait un doctorat à l'Université de Provence en sciences cognitives, sciences de langage et sciences de l'éducation. Donc je suis le compagnon d'une citoyenne française, qui s'appelle Dal Nathalie, née le 21 mai 1970 à Cannes-sur-Mer, et morte dans des conditions atroces le 31 janvier 2014 à Aix-en-Provence. Donc c'est très difficile de faire une synthèse, mais je vais être court. Et je vais commencer par une phrase simple. Si l'ensemble des services concernés à Aix-en-Provence, à savoir le service psychiatrique, le service juridique de la protection des majeurs, le service de la mairie, les services sociaux, et le service de la préfecture et l'agence régionale de la santé, si ces services avaient pris en compte juste une petite partie de l'ensemble des informations et des éléments que je leur communiquais dans mes rapports, Dal Nathalie, cette citoyenne, aurait été sauvée. Malheureusement, elle n'avait rien fait. Pire, ils l'ont poussée à la mort. Pourquoi? Parce qu'elle était coupable d'être pauvre, coupable d'être son parent, coupable d'être un petit peu dépressive et coupable d'avoir demandé ses droits, coupable d'avoir été elle-même. Donc, ce qu'il a subi dans l'hôpital à Aix-en-Provence de Montpellier, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement et quelque chose qui dépasse l'imagination. J'ai tout imaginé à part les conditions dans lesquelles elle a été tuée, non seulement morte, parce que l'ensemble des services qui étaient avertis et informés n'ont pas réagi. Donc il y avait une volonté délibérée pour la laisser mourir dans ces conditions atroces. Et cette citoyenne qui était innocente, elle avait bac plus 4, une maîtrise à niveau master en psychologie clinique, elle était innocente, artiste, intellectuelle. Et pourquoi j'ai dit intellectuelle? Parce que moi, j'ai étudié au Maroc, j'ai 4 masters au Maroc et j'ai fait un doctorat à l'Université de Provence avec mention très honorable. Ce que j'ai appris avec cette citoyenne, je suis son compagnon de longue date, presque 16 ans. Ce que j'ai appris avec elle, ça dépasse largement ce que j'ai appris et au Maroc et ici en France. Et je m'insurge, je m'indigne pourquoi les services concernés, on l'a laissé mourir. J'ai sacrifié ma vie professionnelle, j'ai sacrifié ma vie pour la sauver. Mais je n'ai jamais imaginé que cette citoyenne allait mourir dans ces conditions atroces. Donc moi, j'ai constitué un collectif qui s'appelle Collectif Vérité et Justice pour Nathalie. Je le répète, Collectif Vérité et Justice pour Nathalie. Et après 9 mois, j'ai pris conscience de l'ampleur de ce qu'il a subi après avoir vérifié les ordonnances médicales qui étaient prescrites par les psychiatres de l'hôpital de Montpellier. Et si vous imaginez, si vous voyez les éléments qui étaient prescrits, l'exomil, les mouvanes, les piqûres, Risperdal et tout ça avec des menaces par la psychiatre pour la réhospitaliser au cas où il refuse. C'est-à-dire ça, c'était quelque chose qui dépasse l'imagination. J'ai fait toutes les démarches. J'ai fait une course contre la montre pour la sauver. Mais je n'ai pas imaginé qu'elle allait mourir. Et quand j'ai immédiatement pris l'information qu'elle est morte le 31 janvier 2014, j'ai pensé à une chose importante parce que 2 mois avant sa mort, elle m'a dit « Mohamed, s'il te plaît, si je meurs, tu m'enterres dans la dignité, je l'ai fait. Pourquoi le service juridique de la protection des majeurs, que la psychiatre l'a mis sous tutelle, pourquoi ils n'ont pas pris en compte le dernier rapport que je leur ai communiqué le 7 octobre 2013, juste 3 mois avant sa destruction totale, dans lesquels il y avait des prélèvements non justifiés de ces allocations l'AH. Pourquoi l'hôpital Montpellier l'a éjecté après son hospitalisation le 26 avril 2010? Pourquoi ils ont enlevé son enfant tout de suite après l'accouchement par le juge de tutelle avec la complicité de la psychiatre dans un diagnostic qui relève de l'ignoble?
Et pourtant, j'étais un très bon partenaire de l'équipe psychiatrique de l'hôpital de Montferrand. J'étais un très bon partenaire même du service juridique de la protection des majeurs du tribunal de grande instance. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, et l'on met ce curatelle renforcé, et il a passé des mois et des mois sans aucun centime. Il pleurait, il sortait de l'hôpital le 26 avril 2010 et puis il voulait allaiter son enfant. On n'avait pas d'argent pour manger et c'est moi qui me fournissais à manger. Et quand j'ai pris contact avec le service concerné, je leur ai dit qu'est-ce que se passe, j'ai vu l'information. Ils m'ont dit on ne peut rien faire. Ils ont désigné une mandataire qui travaille dans une structure qui inspire le DIGO, s'appelle Association Société d'Hygiène Mentale du Sud-Est de la France. Mon Dieu, j'ai jamais entendu ce terme. Ils ont bloqué ces allocations, les laissé mourir. Et puis, pour manger, l'on dit, tu vas chercher au Resto du Cœur, tu vas chercher à la Croix-Rouge, alors qu'au niveau de la loi, les personnes allocataires de les allocations handicapées n'ont pas le droit de chercher le colis dans les Restos du Cœur. Et je m'interroge aussi sur le silence de l'ensemble des acteurs à Aix-en-Provence, des acteurs institutionnels, le service juridique de la protection des majeurs, le service de la sous-préfecture, le service de la mairie, le service de 13 habitats de logement. Je m'interroge pourquoi ils ont maintenu un silence violent. Un silence violent parce que je les ai informés. Moi, j'ai fait une course de la montre. J'avais des moyens limités pour l'aider, mais c'était trop fort pour moi. Et c'est dans ce cadre, je lance un appel à tous les citoyens que la maltraitance psychiatrique n'est pas un cas isolé, c'est un fait social, institutionnel, structuré et quelque chose qui relève de l'inhumanité grandissante dans cette société. Il relève de ce que je l'appelle moi-même, de l'euthanasie sociale active contre les vulnérables. Je m'interroge pourquoi l'État français ne respecte pas les conventions internationales des droits des personnes qui sont en situation de handicap, qu'elles soient physiques ou psychiques ou les deux. Le dernier rapport du comité des Nations Unies des droits des personnes handicapées, le dernier rapport, c'était le 4 février 2016, qui était publié après avoir auditionné l'État français le 13 et le 14 janvier 2016 sur le non-respect des conventions internationales. Donc ce rapport du comité des Nations Unies pour le droit des personnes handicapées a blâmé l'État français. Pourquoi on n'écoute pas? Pourquoi ces personnes sont traitées comme des objets? Et moi, ce que je demande, c'est juste une prise de conscience collective. Il faut qu'on s'arrête dans ce processus de la déshumanisation des personnes qui sont en situation de handicap parce que sont des citoyens. On n'est pas tous à l'abri d'être un jour dans cette situation. Et dans ce cadre, je dis une chose très simple. J'ai déposé 2 plaintes contre la psychiatre et contre la mandataire qui l'a dépossédée. Mais je n'attends rien du tout de cette justice pour ce pays parce que c'est une justice qui est au service de l'injustice. La vraie justice, c'est ce qui se passe dans des rassemblements, c'est que une vraie justice, quand les citoyens de leur majorité prennent conscience de la médiocrité de leurs institutions.